Alors, on va parler des flops quand même. Euh, est-ce que quel flop vous avez vécu et est-ce que vous avez analysé pourquoi? Alors déjà, qu'est-ce qu'un flop dans l'absolu? Alors, peut-être que ça va faire la jonction avec les indicateurs clés d'après. C'est pas grave, on va se débrouiller. Mais Philippe, est-ce que tu as vécu des flops dans tes postes ou alors tous tes postes marchent merveilleusement? Non, 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 bon, voilà, mais encore une fois, je n'ai pas la recette miracle. Moi, je constate en fait qu'il y en a certains en fait, qui vont démarrer alors que j'y croyais absolument pas. Et donc, en effet, voilà, j'ai interpellé. Par contre, il y en a certains où je crois beaucoup. Et puis après, je m'aperçois que ça ne fonctionne pas. Bon, maintenant, ça vaut la peine quand même d'analyser avec quelques critères que je vous ai donnés. En fait, est-ce que c'est pas trop alambiqué? Est-ce qu'il manque un élément de compréhension, etc. Il faut également ne pas oublier que vous êtes simplement peut-être posté au mauvais endroit, quoi. Au mauvais moment, pardon. Et donc, Ah, parfois, il alors la faut. question Ouais, que je ouais, pose, parce ouais, qu'elle va forcément se ouais. poser, mais quand est-ce qu'on doit poster? Oui, mais il y a pas. Ce qu'on a analysé, en fait, c'est que les gens s'habituent à votre planning. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de publier tous les dimanches à 20h. Et à 20h, j'ai toujours une communauté. Et puis après, je vais utiliser le même contenu le mardi à 15h. Et je me dis, ah ben oui, c'est la mauvaise heure, etc. Mais non, c'est parce qu'à mardi 15h, je ne suis pas un habitué de cette audience-là. Donc, chaque fois que vous changez de créneau horaire, ben, vous êtes un petit nouveau. Et donc, vous allez devoir créer, comment dire, une addiction de cette audience à cette heure-là, nouvelle. Et Ça, donc, c'est vous passez, intéressant, il y a de nouveau une traversée du ce désert. point de vue des flops qui en fait sont liés à l'horaire. Guillaume, tu as cette même analyse sur les horaires? C'est vrai que moi j'aime beaucoup publier le mardi et le jeudi. Le matin, l'après-midi, je teste plein de formats. C'est vrai que j'avais une ligne édito qui était vraiment fermée avec un planning mardi 18h, jeudi 10h. Puis en fait, j'ai changé, j'ai testé plein de formats. Et effectivement, j'ai pas vu de baisse de visibilité ou de choses comme ça. Par contre, effectivement, c'est vrai que les gens s'habituent. Et puis maintenant, avec l'option cloche des profils LinkedIn, où en fait, vous cliquez, vous allez sur Oui. le profil de la personne, vous cliquez sur la cloche et en fait, vous recevez une notification quand elle publie. Enfin, ça, c'est quand ça marche. En fait, votre communauté, elle vous suit plus facilement comme ça. Mais effectivement, ouais, c'est le planning, c'est un truc qui reste important quand même. Antoine, des flops, quels ont été tes flops? Bah, pour moi, les flops, c'est surtout quand on fait ce que j'appelle de l'enfonçage de porte ouverte. Un post qui dit quelque chose d'évident, un post qui dit quelque chose que tout le monde sait déjà. Donc, par exemple, si nous et le réseau, on se met à faire un post qui dit vous devez absolument être sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est un exemple extrême d'enfonçage de porte ouverte. Donc, il faut être piquant, c'est trouver le ton, l'angle qui va rendre un sujet évident, je dirais croustillant, c'est-à-dire l'aborder sur un angle inhabituel, interpellant. Et puis, Mais, il faut éviter les formules toutes faites. Il faut éviter les constructions de phrases vraiment clichés, corporate, promotionnelles. Euh, mais c'est ça fondamentalement, on fait un flop quand on donc fait ça, de tu la… as donné les solutions pour ne pas en faire. Tu n'en fais jamais de flop? Bah si, ça arrive à tout le monde, hein, Alors, tu évidemment. les expliques comment? Ben, c'est parce que j'ai pas fait assez d'efforts, c'est ma faute. Pour moi, les flops, ça vient du Tu fond. penses que c'est ta faute, c'est pas un problème de timing ou d'audience qui n'est pas réceptive au Ben, moment voulu. en fait, pour moi, le timing, c'est pas un vrai débat. La vraie bonne question, c'est les gens qu'on veut faire réagir, est-ce qu'ils sont sur LinkedIn au moment où on publie? Et en fait, pour rendre un post piquant, il faut piquer les gens qu'on veut faire venir dans la conversation. Parce qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de faire une publication, c'est de lancer et d'entretenir une discussion. Et c'est pour ça qu'on va taguer des gens, on va les mentionner dans le post, dans le visuel ou en commentaire, une manière de leur dire, ils vont avoir une notification, une manière de leur dire, je parle de quelque chose qui vous concerne, je sais que vous avez des choses à dire sur ce sujet, venez discuter avec moi. Et si on tag les bonnes personnes pour les bonnes raisons, au moment où ils sont sur LinkedIn, ça prend et à peu près, quel que soit le moment dans la semaine ou dans la Donc, ça journée. veut dire qu'on peut même rattraper un flop, enfin, un tout départ, un démarrage un petit peu lent, on peut le rattraper
en utilisant l'animation et en taguant. Philippe, tu le fais souvent, ça. Tu commentes énormément de tes propres posts. Oui. Tu vas recommander tes posts? Exactement, oui, je suis très attention. Donc, en fait, moi, quand je vais poster, où je sais qu'il va y avoir peut-être de la réaction, en fait, moi, j'ai 1 heure devant moi, quoi. Je n'ai pas dit que je ne faisais rien, mais en fait, je suis capable de répondre. Et c'est vrai que la première demi-heure du post est clé, quoi. Donc, c'est vrai que moi, Oui. des gens qui me commentent 24 heures après, ben, je leur réponds 3 semaines après, quoi. De toute façon, pour moi, il n'y a plus aucun, ou c'est vraiment c'est un client stratégique, quoi. Mais normalement, en fait, dans la première demi-heure, tout le monde a une réponse. Et donc, c'est pour prouver qu'il y a quelqu'un derrière la console, quoi. Et parfois, si je réponds à une attaque, quoi, parfois, si mon poste est trop piquant, il y a quelqu'un qui va me contrecarrer, quoi. Donc, j'ai intérêt à être là parce que sinon, c'est lui qui va gagner la bataille, quoi. Donc, il faut faire très attention. Donc, en effet, oui, c'est prouvé qu'il y a. Voilà, vous êtes humain, quoi. Donc, il y a quelqu'un. Vous êtes, Et que vous vous êtes êtes patron de présent presse. dans Vous êtes patron de presse, vous avez publié quelque chose et vous assurez simplement le service après-vente, quoi. Donc, c'est hyper important.